Adolphe Mouzito, bonjour. Bonjour. Les élections du 23 décembre, vous y croyez ou pas? Je n'y crois pas. Les élections auront lieu, mais je doute fort que ce soit à cette date-là. Il y aurait un glissement. Un glissement à cause de quoi? À cause de ce que, premièrement, l'opposition conteste déjà la machine à voter. Elle rejette aussi les fichiers électoraux. M. Félix Tshisekedi l'a dit à son dernier meeting. M. Lumbi aussi, qui est vice-président de Ensemble. Donc j'ai l'impression que le pouvoir va en profiter pour faire un glissement. Mais je constate aussi qu'il y a une contrainte financière, à savoir que le gouvernement ne saura pas décaisser 500 millions dans les 3 prochains mois pour permettre à la CENI d'être prêt en ce qui concerne la logistique que le matériel des élections. Et puisque le pouvoir ne veut pas du soutien de la communauté internationale au nom, soi-disant, de la souveraineté du pays, et donc moi je suis assez pessimiste. Tous les ingrédients sont réunis pour que les élections n'aient pas lieu. Et au vu des manifestations des catholiques du début de cette année, est-ce que vous pensez que la population acceptera ce nouveau glissement? La population n'acceptera pas, elle n'a jamais accepté non plus les glissements de fin 2016, elle n'a pas non plus accepté les glissements de décembre 2017, et malheureusement, il n'y aura pas de sanction. Qui va sanctionner qui? C'est ça les drames du Congo. Vous connaissez bien Joseph Kabila, dont vous avez été le Premier ministre pendant 3 ans et demi, d'octobre 2008 à mars 2012. À votre avis, il cherche un dauphin ou il veut rester? J'ai l'impression qu'il veut rester. S'il cherchait un dauphin, les contacts qu'il prend, les mobilisations qu'il fait à travers les regroupements politiques qui vont constituer désormais sa plateforme, il ne serait pas aux avant-postes de cette démarche-là. Il aurait déjà désigné son dauphin et qui, en principe, devait prendre des contacts, construire un projet, les vendre auprès des différents regroupements politiques. Et ce n'est pas le cas, c'est toujours lui. Donc je suis convaincu qu'il veut rester maître à bord. Vous le sentez combatif? Combatif contre ses opposants, oui, et pour les défaire. Il veut l'emporter en affaiblissant ses opposants. Quel opposant, par exemple? Voyez-vous, par exemple, le cas de M. Katumbi. C'est vrai que du point de vue juridique, il a perdu sa nationalité. Je pense qu'il est dans la démarche pour la reconquérir. C'est un droit, malheureusement, ne lui facilite pas la tâche. En fait, l'objectif, c'est de l'écarter du jeu politique. Vous voyez de l'acharnement contre Katumbi? Oui, c'est l'impression que j'ai. Moi, je ne trouve pas de raison à cela, parce qu'en réalité, le président de la République n'aurait pas besoin de s'acharner sur quelqu'un qui, en réalité, ne sera pas son adversaire direct, parce que lui est censé ne pas être sur le ring prochainement. La Constitution. Donc, il n'y a pas de raison à écarter Katumbi. Adolphe Mouzito, vous avez été dans les instances dirigeantes du PALU, le parti lumumbiste unifié, pendant un quart de siècle. Ces dernières années, vous avez été de facto le numéro 2 du patriarche Antoine Gizenga, l'ancien ministre de Patrice Lumumba. Mais depuis 2 mois, c'est fini. Vous avez été révoqué de votre poste de secrétaire permanent adjoint du PALU. Vous êtes entré en dissidence. Pourquoi? Parce que vous êtes passé dans l'opposition alors que Gizenga reste dans la majorité présidentielle? Gizenga n'est pas dans la majorité présidentielle, moi non plus, je ne suis pas dans l'opposition. Il n'y a plus d'alliance de Gizenga-Kabila. Les alliances sont à redéfinir. Et de ce point de vue, le PALU a la responsabilité historique d'évaluer et d'identifier les partenaires à venir sur la base des politiques publiques avec qui nous irons et comment nous gagnons ensemble. Voilà, donc je ne suis pas en dissidence avec mon parti, mais par contre il y a une certaine divergence au niveau de la direction politique du parti, à savoir qu'il y en a qui pensent qu'il faut maintenir les principes qu'on serait toujours en alliance avec Kabila, et qui pour moi n'a pas de sens aujourd'hui. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut maintenir une alliance pour appliquer des politiques publiques qui ont échoué. Entre 2006 et 2011, nous avions une orientation politique, des politiques publiques, des réformes que nous avons engagées, les résultats étaient au rendez-vous, plus ou moins. Mais au quinquennat suivant, ce n'est pas nous qui avons eu la direction du gouvernement parce que notre poids politique a baissé dans l'entretemps. Nous, on a eu un rôle marginal, mais ceux qui ont géré le gouvernement sont sortis de la ligne. Ils ont fermé la porte aux institutions financières internationales pour un pays qui a une économie domaniale, dont l'activité économique dépend des exportations des matières et les finances publiques sont faibles. Les Congos ont un budget de 4 milliards de dollars, c'est très faible. Le niveau d'exécution est autour de 70%. Et donc, ça ne peut pas être suffisant pour qu'on rejette les réformes, qu'on ne travaille pas avec les partenaires financiers internationaux qui auraient dû nous aider et nous permettre de maintenir une stabilité économique, financière et monétaire. Donc ces politiques-là d'autarcie financière, des replis sur soi, moi je ne la partage pas. Et donc de ce point de vue-là, je ne me vois pas dans un nouveau gouvernement qui ferme le Congo sur lui-même. La rencontre très médiatique du 19 mars dernier à Kinshasa, entre le président Kabila et le patriarche Antoine Gizenga, n'est-ce pas le signe que votre parti, le PALU, reste du côté de la majorité présidentielle et que si vous vous
présenter à la présidentielle, eh bien vous n'aurez pas l'investiture de votre parti. Donc d'abord, je ne trouve pas normal que les deux acteurs, le président de la République et le patriarche Antoine Gizenga, soient qualifiés pour débattre de l'avenir. Le président de la République n'est plus un acteur direct pour les échéances à venir. Il n'est pas un candidat théoriquement. Et Antoine Gizenga, c'est vraiment le repos du guerrier. Il est en train de passer la main. C'est pas à lui d'engager l'avenir de la République, mais il reste un acteur dans notre parti. C'est les conseillers, c'est lui que nous consultons avant toute décision. Je trouve qu'on a abusé de lui en l'amenant dans les bureaux de l'État pour discuter des affaires du parti. Adolphe Mouzito, vous avez une certaine popularité, non seulement dans le Bandundu, à Kikwit, la grande métropole dont vous êtes député, mais au-delà. Le sondage du groupe Études sur le Congo vous met dans le trio de tête, avec 10% des intentions de vote au niveau national. Mais ne risquez-vous pas, si vous êtes candidat, d'être broyé par la machine lumumbiste du Palou? La machine lumumbiste du Palou n'est pas au sommet de l'appareil. La machine lumumbiste est à la base. Je compte beaucoup sur la base militante. C'est elle, finalement, pour un parti de masse qui tranche. J'ai besoin du soutien de mon parti, pas forcément de l'investiture. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la taille des principaux partis, ils sont environ 8. Ils n'ont pas plus de 44% de l'électorat congolais. Donc la masse critique est en dehors des principaux partis politiques. Elle est dans des associations, dans les forces sociales. Et c'est là qu'il faut aller chercher la victoire. Alors pour gagner ces prochaines élections, vous avez donc besoin de faire des alliances. Est-ce la raison pour laquelle vous vous rapprochez du MLC de Jean-Pierre Bemba et de l'UNC de Vital Kamerhe? Oui, moi je suis ouvert, et mon parti doit l'être aussi, à toutes les forces politiques du pays. Parce que si vous fédérez à l'ouest avec le parti comme le MLC et à l'est avec l'UNC, y compris au centre avec l'UNPS, vous avez la victoire. Et donc c'est ça le sens de l'ouverture que nous faisons. Si demain le parti au pouvoir PPRD vous approche et vous demande de le rejoindre et qu'il sait d'être son candidat, qu'est-ce que vous lui répondrez? Bon, à ce moment-là, c'est pas moi qui les rejoins, c'est eux qui me rejoignent. Ça suppose que nous nous mettions d'accord sur les politiques publiques. J'ai indiqué le leur ont échoué. Donc il faut changer de politique. Et moi, j'ai leur suggéré de suivre ma ligne politique. Donc il faudra débattre évidemment pour se mettre d'accord. Ils peuvent apporter leurs enrichissements et je suis d'accord de travailler avec tout le monde. Il faudrait d'abord qu'ils reconnaissent l'échec. Donc vous êtes un centriste, ni majorité ni opposition? Je suis un de ceux qui pensent que le Congo n'est pas à développer, il est plutôt à construire. Et pour construire, on a besoin d'être ensemble. Si on peut se mettre d'accord sur les priorités, les défis à relever et les politiques appropriées. Adolphe Mouzito, merci.